Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans ce nouveau tuto gratuit dédié à Darktable. Je vais vous apprendre à changer radicalement l'ambiance d'une photo. Ça peut être utile pour changer les saisons, par exemple sur un paysage. Donc je suis ici sur un album, enfin en tout cas une bibliothèque d'images que j'ai pris en Écosse. Donc il y a vraiment une tonne de photos. Et c'était juste avant le début de l'automne, à la fin de l'été. Et on va prendre cette photo juste par exemple, c'est un prétexte pour vous montrer un module que j'aime beaucoup mais dont peu de gens parlent et qui est très pratique parce que c'est quelque chose qu'on ne trouverait pas dans Lightroom, qui est évidemment le concurrent de Darktable. Beaucoup de gens s'intéressent à Darktable en ce moment parce que Lightroom ne semble pas prendre une direction qui plaise aux photographes, en tout cas avec la nouvelle version Lightroom CC. Et Lightroom classique, c'est juste l'ancienne version dont on a changé le nom. Du coup, pour aller faire des choses entre Lightroom et Photoshop, c'est sûr, il n'y a pas de problème, le lien est très bon et ces deux logiciels travaillent vraiment de pair. Maintenant, de plus en plus de gens recherchent une solution tout en un, où on peut vraiment tout faire, y compris des montages compliqués. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est changer une couleur et la teinter dans une autre. Donc on a déjà sensiblement la même chose avec la zone de couleur, mais on ne peut pas vraiment choisir et faire un tour complet sur la roue chromatique. Dans Photoshop, ça s'appellerait la correction sélective de couleurs. Et c'est un moyen assez efficace pour doser une couleur que l'on choisit nous-mêmes et la changer. Donc voilà comment ça fonctionne. Correspondance de couleurs vous offre un certain nombre de carrés qui sont en fait des échantillons, on appelle ça des patchs, même si je suis dans la version française de Darktable ici. Et il y a un certain nombre de couleurs d'origine qui vous sont fournies et on peut en changer en fait la balance de couleurs selon un mode lab en fait. On a un disque vert-rouge, un disque bleu-jaune, une saturation et une clarté. Donc en gros, une luminance, une saturation, donc un L et un S, et ensuite la couleur L est divisée en deux axes. Donc si jamais vous ne trouvez pas un patch de couleur qui ressemble à ce que vous avez dans l'image, vous pouvez l'évaluer vous-même. Exemple, je vais prendre la pipette ici, et je suis en mode zone, donc je vais prendre une zone comme celle-ci, je vais prendre la couleur moyenne de cette zone, qui correspond en gros à l'herbe de ma photo. Alors il a détecté que c'était ce patch qui était concerné, mais si jamais je veux être sûr de prendre exactement ce qui a été trouvé dans la moyenne ici, je vais faire un shift-click sur une des cases, et vous voyez que je vais pouvoir créer mon propre patch. Une fois que ce patch a été créé, je vais pouvoir le faire basculer dans une couleur ou plutôt une autre, et vous voyez qu'on peut vraiment, par exemple ici je vais légèrement désaturer, on va pouvoir rendre cette photo complètement automnale, voire même changer, on aurait plus l'impression d'être en Écosse quasiment, juste en changeant un patch de couleur. On va en prendre un autre, on va prendre cette fois-ci sur le ciel, donc c'est très très désaturé, donc je sais pas ce que ça va donner, mais on va faire un shift click, je vais faire un shift click à côté ici, et on va voir si en saturant, voilà, on va pas pouvoir retrouver un peu des pixels bleus qui sont là d'origine. Et vous voyez que sur une image comme ça, c'est vraiment sympa de pouvoir donner une ambiance au ciel qui n'était pas du tout là à l'origine. En l'occurrence, ici vous le voyez, c'était assez désaturé et on a pu donner une ambiance assez sympa. On va prendre un instantané et cet instantané, on va cliquer dessus et on va comparer avec l'image d'origine, avec la courbe de base, et vous voyez ici qu'on a vraiment radicalement changé l'ambiance colorée de notre image. Et c'est très utile, très pratique pour changer de saison, donner l'impression qu'on est sur une autre saison. Donc table de correspondance des couleurs, vraiment quelque chose qui est pas très très connu, qui demande peut-être des explications parce que par défaut c'est peut-être un petit peu bizarre. Après vous pouvez aussi utiliser cet outil pour vraiment changer complètement le style d'une image. Par exemple ici sur cette image là on va prendre, encore une fois moi j'aime bien dessiner moi-même les zones pour être sûr de ce que je fais, même si vous voyez ce vert il avait été détecté mais le mien est en réalité un tout petit peu différent. Donc j'aime bien, ça prend 2 secondes d'aller sampler exactement ce que l'on veut. Donc maintenant, on peut vraiment, encore une fois, vous voyez, changer complètement l'ambiance. Si on veut faire un petit truc un peu automnal, on va changer l'apparence du vert et on pourrait s'amuser à rendre le rouge ici. Voilà, c'était pas tout à fait le même. Ben, là aussi, un tout petit peu différent. On va prendre par exemple, on pourrait le désaturer. Ok, vous voyez que je désature le rouge, ou au contraire le saturer encore un peu plus. Vous pouvez en plus le faire à partir d'un masque, c'est-à-dire par exemple ici, si j'ai envie d'avoir les feuilles du premier plan qui restent vertes, eh bien en réalité ce que je vais faire c'est prendre un masque dessiné, prendre une courbe de Bézier, ça aussi c'est vraiment puissant dans Darktable, c'est-à-dire qu'on peut dessiner un tracé et pas juste se contenter de peindre, hop. Et puisque ça fait quand même une transition assez violente, donc je vais juste essayer de contourner le champignon.
Alors, j'ai annulé sans faire exprès, je me suis complètement trompé. Donc c'est pas grave, dans les masques dessinés, ici, on va revenir sur chemin 1, puisqu'il a été... quand on le supprime, le chemin en faisant clic droit, il reste en mémoire dans la liste des formes que l'on a déjà dessinées. Ça, c'est vraiment puissant. Si seulement Lightroom pouvait faire la même chose, ce serait vraiment génial. Donc même si je l'ai supprimé, et que je ne l'utilise plus dans le module table correspondance de couleurs, eh bien Darktable l'a toujours gardé en mémoire. Il suffit du coup d'aller dans la liste des masques pour venir le rechercher sans avoir à le retracer. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc ce que je voulais faire, c'est survoler, voilà, et agrandir en fait la taille de mon contour progressif. Voilà, pour faire une transition toute douce vers l'arrière-plan. Et donc maintenant, regardez, on a fait une photo où on a une végétation en premier plan dont les couleurs passent progressivement vers le vert à l'arrière. Et si jamais c'est trop fort, le vert fluo, qui est quand même un peu pétard sur l'arrière-plan, on peut prendre la zone des couleurs, aller sur la saturation, encore une fois faire une petite évaluation. Donc ici, on est à peu près à ce niveau-là, vous le voyez, et donc désaturer légèrement les verts pour pas que ce soit trop criard non plus. Et maintenant, voilà, on a une photo on a du vert à l'arrière-plan, mais qui est pas trop fort. Et au premier plan, on est sur un vert jaune qui fait un petit peu plus automnal. Et on a changé, encore une fois, radicalement l'ambiance de notre image. On peut faire un instantané. Donc si je vais hop, tout en haut ici, on va chercher prendre un instantané. On clique sur donc zone des couleurs et on le compare par rapport à l'image d'avant. Et vous voyez qu'on a encore une fois changé complètement le style coloré de notre image, pour lui donner l'impression que c'est une autre saison qui a été choisie. Donc là, vous comprenez bien que c'est sans fin, on peut s'amuser très longtemps avec ce truc-là. Moi, je trouve ça vraiment très puissant. C'est hyper créatif parce qu'on peut tenter plein de choses sur ces photos et se laisser surprendre. Ou bien on peut choisir, on peut savoir exactement ce qu'on veut et aller faire une retouche très précise, comme celle-là où on a dit tiens, on va rendre un effet automne, donc il faut faire en sorte que ce soit un peu moins luxuriant, un petit peu moins vert. Et on a su tout de suite aller sampler, échantillonner le vert, le rendre un peu plus jaune, boum, terminé. Une méthode assez scientifique, assez directe, mais pour autant qui marche très bien. Donc, que ce soit pour la correction, que ce soit très décidé, que ce soit très assumé, j'ai envie de dire, vous pouvez aussi, au contraire, vous laisser surprendre par votre inspiration. Voilà, table correspondance des couleurs, c'est vraiment quelque chose que je trouve très puissant, que ce soit donc pour la correction ou pour l'effet artistique. N'hésitez surtout pas à utiliser ce module, à tenter des trucs avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou dans le salon d'entraide si vous regardez sur tuto.com. J'ai aussi une formation complète au développement de Darktable disponible sur tuto.com. Il suffit de taper Julien Ponce Darktable dans le moteur de recherche de tuto.com et vous tomberez automatiquement dessus. Vous avez le lien dans la description ici en bas sur YouTube ou le lien sur la fiche sur tuto.com. Donc dans tous les cas, vous le trouverez assez facilement. Voilà ce que je voulais vous dire sur Darktable. C'est vraiment un module que j'adore. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto sur Darktable. Salut!